Observation d'un objet dans un champ de pesanteur uniforme G. Vous avez tous lancé un objet dans un champ de pesanteur uniforme G. Hein. Il y a une certaine trajectoire, qui semble parabolique, qui se fait à une certaine vitesse, avec une certaine accélération. Nous allons voir plus en détail ces trois paramètres au cours de l'animation. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on appelle champ de pesanteur uniforme G? Eh bien, comme tout vecteur, le champ de pesanteur est uniforme s'il conserve ces trois mêmes caractéristiques que sont la direction, le sens et la norme. La norme de G, vous savez qu'elle vaut 9,8 newtons par kilogramme. Cette norme dépend de l'altitude, bien sûr. Donc on peut dire qu'un champ G est uniforme dans un cube d'1 km d'arête. Pourquoi? Eh bien, dans un cube d'1 km d'arête, on peut dire que le champ G garde à peu près les trois mêmes caractéristiques, c'est-à-dire direction, sens et norme égales. Ce n'est plus le cas, évidemment, si on sort de ce cube fictif. Hein, vous voyez, par exemple, vecteur champ de pesanteur G', il est différent de G. Pourquoi? Parce que eh bien, la direction n'est pas la même ici. Si on se met très très loin, eh bien G seconde sera encore différent de G' et de G. Pourquoi? Parce que sa norme sera plus petite, sa direction sera différente. Cliquez sur l'animation trajectoire parabolique de M. Walter Fendt. Lançons un objet dont la hauteur initiale est de 5 mètres, la vitesse initiale 5 mètres par seconde. On néglige les frottements et nous observons avec un mouvement ralenti que l'objet décrit une trajectoire parabolique. Nous voyons en chaque instant ici l'abscisse et l'ordonnée du point M qui décrit cette trajectoire. Voilà. Nous pouvons donc affirmer que dans un champ de pesanteur uniforme, la trajectoire du centre d'inertie d'un solide est parabolique. Intéressons-nous maintenant à la vitesse de ce solide au cours du mouvement. Nous voyons que le vecteur vitesse a deux composantes. Une composante suivant l'axe des X qu'on appellera Vx et une composante sur l'axe des Y qu'on notera Vy. Observez la valeur de Vx. On voit que la vitesse sur l'axe des X est constante. Autrement dit, le mouvement de la projection du point M sur l'axe des X est constant. C'est un mouvement qui est rectiligne uniforme. Par contre, la vitesse sur l'axe des Y diminue au cours de la montée, puis ensuite devient négative. En effet, sa coordonnée est négative puisque le vecteur correspondant à VYJ est orienté vers le bas. Observons dans un troisième temps l'accélération du solide. Eh bien, cette accélération ici est constante. Pourquoi? Parce qu'elle garde ces trois caractéristiques constantes, la direction, le sens et la norme qui vaut 9,81 mètres seconde moins 2 pour cette accélération. Ce qui signifie qu'en une seconde, le vecteur vitesse va voir sa norme varier de 9,81 mètres par seconde. En conclusion, lorsqu'on lance un projectile dans l'air avec une vitesse initiale V0 représentée ici, faisant un angle quelconque avec l'horizontale, le mouvement du point G, centre d'inertie du solide, s'effectue déjà dans le plan vertical. Sa trajectoire est parabolique et si on décompose le mouvement du projectile suivant l'axe vertical et horizontal, on observe sur la verticale un mouvement uniformément accéléré tel que AY égale moins G, l'accélération est verticale et orientée vers le bas. Et sur l'axe horizontal, le mouvement est rectiligne uniforme, la vitesse Vx est constante, son accélération à x égale 0.